je deviens ce que je vois en moi-même. Tout ce que la pensée me suggère, je peux le faire. Tout ce que la pensée me révèle, je peux le devenir. Telle devrait être l'inébranlable foi de l'homme en lui-même, car Dieu habite en lui. Sri Aurobindo, Pensées et aphorismes. Il était une fois un Maharaja bien méchant qui ne tolérait pas qu'on puisse être au-dessus de lui. Il fit donc appeler tous les pandits du royaume, comme c'était la coutume en de graves circonstances, et leur posa cette question. « Qui de nous deux est le plus grand, moi ou Dieu ?» Et les pandits de trembler. Étant sages par profession, ils demandèrent réflexion. Et puis, par une vieille habitude, ils tenaient à leur place et à leur tête. Mais c'étaient de braves pandits qui ne voulaient pas offenser Dieu. Et ils se lamentaient donc, lorsque le plus ancien les rassura. « Laissez-moi faire. Demain, je parlerai au prince. » Le lendemain, toute la cour était réunie en durbar solennel lorsque le vieux pandit arriva humblement, les mains jointes et le front peint de cendre blanche, puis il s'inclina et prononça ces paroles. « Ô Seigneur, nul doute, tu es le plus grand. » Le prince tourna 3 fois sa moustache, qu'il avait longue, et se rengorgea. « Tu es le plus grand, Seigneur, car tu peux nous bannir de ton royaume, tandis que Dieu ne le peut pas. Tout est son royaume en vérité, et il n'est nulle part où aller en dehors de lui. » Ce conte de l'Inde, que nous avons entendu au Bengale où naquit Sri Aurobindo, n'est pas étranger à celui qui disait que tout est lui. Les dieux, les diables, les hommes, la terre, et pas seulement les cieux, et dont toute l'expérience conduit à une réhabilitation divine de la matière. Depuis un demi-siècle déjà, la psychologie n'a cessé de réintégrer les démons dans l'homme. Il se pourrait, comme l'avait pensé André Malraux, que la tâche du prochain demi-siècle soit d'y réintégrer les dieux, ou plutôt, comme le voulait Sri Aurobindo, de réintégrer l'esprit dans l'homme et la matière, un précaré spirituel, et de créer la vie divine sur la terre. Les cieux au-delà sont grands et merveilleux, mais plus grands encore et plus merveilleux, les cieux qui sont en vous. C'est cet Éden qui attend l'ouvrier divin. Sri Aurobindo. Il y a bien des façons de se mettre à l'œuvre. En fait, nous avons chacun notre ouverture particulière. Pour l'un, ce sera une pièce bien ouvrée, un devoir accompli. Pour l'autre, une belle idée, un système philosophique harmonieux. Pour d'autres encore, ce sera une page de musique, une rivière, une fusée de soleil sur la mer, et toutes sont des manières de respirer dans l'infini. Mais ce sont de brefs instants, et nous voudrions une permanence. Ce sont des minutes sujettes à bien des conditions insaisissables, et nous voudrions quelque chose d'inaliénable, qui ne dépendent pas des conditions ni des circonstances, une fenêtre en nous qui ne se refermera plus.
Et comme ces conditions sont bien difficiles à réunir sur la terre, on dit Dieu, on dit spiritualité, on dit le Christ, Bouddha et toute la lignée de ceux qui ont fondé les grandes religions. Et toutes sont des manières de trouver la permanence. Mais nous ne sommes peut-être pas des hommes religieux ni des spiritualistes, nous sommes des hommes tout court. Nous croyons en la terre. Nous nous méfions des grands mots. Nous sommes fatigués des dogmes. Nous sommes peut-être aussi las de trop bien penser. Nous voulons seulement notre petite rivière qui coule dans l'infini. Il était un grand saint en Inde qui, pendant des années et des années, avant qu'il n'eût trouvé sa paix, demandait à tous ceux qu'il rencontrait « Avez-vous vu Dieu ? Avez-vous vu Dieu ?» Et il s'en allait fâché parce qu'on lui racontait toujours des histoires. Il voulait voir. Il n'avait pas tort, à cause de tout le mensonge que les hommes ont mis derrière ce mot, comme derrière tant d'autres. Quand nous aurons vu, nous en reparlerons. Ou probablement nous nous tairons. Non, nous ne voulons pas nous payer de mots. Nous voulons partir avec ce que nous avons, là où nous en sommes, avec nos sabots et la glaise qui colle, et aussi notre petit rayon de soleil dans la musette des bons jours, parce que c'est notre foi toute simple. Et puis, nous voyons bien que la terre telle qu'elle est n'est pas fameuse. Nous voudrions bien que ça change. Mais nous sommes devenus méfiants aussi des panacées universelles et des mouvements, des partis, des théories. Nous prenons donc la route au kilomètre 0, c'est-à-dire nous-mêmes. Pas grand-chose, mais c'est tout ce que nous avons. Et c'est ce bout de monde que nous essaierons de changer avant de vouloir sauver l'autre. Et peut-être ne sommes-nous pas si benets, car qui sait si de changer l'un n'est pas ce qu'il y a de plus efficace pour changer l'autre. Que peut Sri Aurobindo pour nous à cette basse altitude ? Il y a un Sri Aurobindo philosophe, un Sri Aurobindo poète qu'il fut essentiellement, un visionnaire de l'évolution. Mais tout le monde n'est pas philosophe ni poète et encore moins voyant. Mais s'il nous donnait un moyen de croire en nos propres possibilités, non seulement humaines, mais surhumaines et divines, et non seulement d'y croire, mais de les découvrir nous-mêmes, pas à pas, et de voir, et de devenir large, large comme la terre que nous aimons, et toutes les terres et toutes les mers que nous portons en nous. Peut-être serions-nous contents ? Car il est aussi un Sri Aurobindo explorateur, qui était yogi aussi, mais n'a-t-il pas dit que le yoga est l'art de la découverte consciente de soi ? C'est cette exploration de la conscience que nous voudrions entreprendre avec lui. Et si nous procédons calmement, patiemment, avec sincérité, en faisant face bravement aux difficultés du terrain, et Dieu sait qu'il est rocailleux, il n'y a pas de raison qu'un jour la fenêtre ne s'ouvre pas, qui nous ensoleillera pour toujours. À vrai dire, ce n'est pas une, mais plusieurs fenêtres qui s'ouvrent tour à tour, chaque fois sur un espace plus vaste, une dimension nouvelle de notre royaume, et chaque fois, c'est un changement de conscience, aussi radical que peut l'être, par exemple, le passage du sommeil à la veille. Nous allons retracer ici les étapes principales
de ces changements de conscience tels que Sri Aurobindo en a eu l'expérience et qu'il les a décrits à ses disciples dans son yoga intégral, jusqu'au moment où elles nous conduiront au seuil d'une expérience nouvelle, encore inconnue, qui, peut-être, aura le pouvoir de changer la vie. Car Sri Aurobindo n'est pas seulement l'explorateur de la conscience, c'est le bâtisseur d'un monde nouveau. Et que sert de changer la conscience si le monde autour reste ce qu'il est? Nous risquons d'être comme ce roi d'Andersen qui allait nu par les rues de sa capitale. Aussi bien, après avoir parcouru l'extrême frontière de monde qui n'était pas inconnu de la sagesse ancienne, Sri Aurobindo a-t-il découvert un autre monde, ne figurant sur aucune carte, qu'il a appelé le supramental, et qu'il a voulu tirer sur la terre. Il nous invite à tirer un peu avec lui et à participer à une belle histoire, si toutefois nous aimons les histoires. Car le supramental, nous dit Sri Aurobindo, apporte un changement décisif dans l'évolution de la conscience terrestre. En fait, c'est le changement de conscience qui aura le pouvoir de transformer notre monde matériel et de transformer aussi profondément et aussi durablement, en mieux, nous l'espérons, que le mental ne l'a fait lorsqu'il apparut pour la première fois dans la matière. Nous verrons donc comment le yoga intégral débouche sur un yoga supramental ou yoga de transformation terrestre que nous tenterons d'esquisser. Esquisser seulement, car l'histoire est en train de se faire. Elle est toute neuve et difficultueuse, et nous ne savons pas encore très bien où elle nous mènera, ni même si elle réussira. Au fond, cela dépend un peu de nous tous.